Salut à tous! Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 conseils pour voyager en kayak. C'est parti! Conseil numéro 1, préparer son parcours. Alors, préparer son parcours, c'est évidemment la première chose à faire à n'importe quel type de voyage, que ce soit en kayak ou en vélo par exemple. Étudier son parcours, ça va vous permettre de connaître la longueur de votre voyage, en définir les étapes. Pourquoi pas focaliser aussi votre attention sur les obstacles que vous serez amené à rencontrer. C'est aussi se renseigner en kayak sur les mises à l'eau. Où est-ce que vous allez pouvoir vous mettre à l'eau à votre point de départ et en sortir à votre point d'arrivée. Ça peut paraître un peu futile ou trop simple comme idée, mais en fait, quand j'ai fait mon voyage en kayak depuis Toulouse jusqu'à Bordeaux, la mise à l'eau à Toulouse n'est pas si simple que ça, parce qu'en centre-ville, on n'a pas forcément accès facilement à l'eau. Et à Bordeaux, c'est pareil. Trouver un point où sortir, c'est peut-être pas la chose la plus évidente à première vue, mais quand on se renseigne, on finit toujours par trouver. Conseil numéro 2, ne pas oublier que l'eau, ça mouille. Ouais, l'eau, ça mouille effectivement, pas une nouveauté, mais il faut vraiment le prendre en compte à plusieurs titres. Déjà, dans la façon dont vous allez vous habiller tout simplement, prendre des vêtements qui sèchent vite, voire des habits un petit peu dans le style de la pratique du surf, en néoprène par exemple. Ça vous permettra de pagayer dans de bonnes conditions, de ne pas attraper froid. C'est vrai que l'humidité ambiante peut faire que sur des conditions fraîches, vous attrapiez mal, que vous tombiez malade. Donc il faut quand même faire attention à ça. Et ensuite, seconde chose par rapport à l'humidité, c'est que il ne faudrait pas retrouver vos affaires mouillées dans le kayak. C'est pour ça qu'il faut toujours amener avec soi un contenant étanche pour mettre ses affaires. Alors ça peut être un sac étanche, ça peut être un bidon étanche comme on le voit souvent sur les canoës. Moi pour ma part, je prends mes sacoches de vélo, vu qu'elles sont étanches, donc je les adapte du coup dans mon canoë. Je prends juste un petit bidon étanche qui est tout petit et qui me permet juste de mettre, on va dire, le strict essentiel. S'il y avait une chose à sauver dans le bateau pour que je puisse continuer, on va dire, à vivre presque, ça sera ça. Donc il y aura mes papiers, mon téléphone, mes clés et des allumettes tempête, une couverture de survie. Voilà, c'est le minimum pour que je puisse être en sécurité et tout ça, ça reste au sec dans ce petit bidon étanche. Conseil numéro 3, anticiper le début et la fin de son voyage. Alors oui, c'est vrai que si vous avez un projet de parcourir une rivière en kayak, c'est bien de savoir comment se rendre à votre point de départ et comment faire une fois que vous êtes à l'arrivée. Généralement, moi j'utilise le train parce que c'est un bon moyen de locomotion, ça reste un moyen de déplacement vertueux vu que ça pollue moins que la voiture. Donc voilà, essayez de vous renseigner quand même avant de vous rendre, voir s'il y a des bus qui peuvent vous déposer à côté. Autre chose aussi, pensez toujours que le jour où vous allez faire ce trajet vers votre point de départ, forcément vous ne pourrez pas pagayer autant qu'une journée pleine, donc ça peut être quelque chose à prendre en compte dans votre préparation. Conseil numéro 4, ne pas partir trop chargé. Ah oui, le poids, c'est vraiment l'ennemi du voyageur à vélo ou en kayak, parce que tout ce que vous allez amener, il va falloir le trimballer. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont vos petits bras qui vont pagayer. Donc, inutile de se charger pour se fatiguer pour rien. On évite la technique du au cas où. Je vais prendre ça au cas où, on ne sait jamais. Non, réfléchissez vraiment à ce dont vous avez réellement besoin. Et tout le reste, tout le superflu, ça reste à la maison. Conseil numéro 5, prévoir pour l'eau et la nourriture. Alors oui, l'eau et la nourriture, ce sont vraiment le carburant du bonhomme, donc il faut réfléchir avant de partir comment on va faire sur ce sujet-là. Donc vous avez plusieurs choix, soit vous réfléchissez et puis vous amenez tout ce dont vous avez besoin avec vous au début du voyage, donc vous faites une liste de courses que vous prenez. Bon, forcément, si vous partez pour 2 mois, ça ne sera pas possible, mais pour une semaine ou 2, comme j'ai pu le faire, c'est totalement réalisable. En ce qui concerne l'eau, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire filtrer l'eau qui est à disposition, c'est-à-dire l'eau de la rivière sur laquelle vous naviguez. Voilà, si vous trouvez par exemple des villages le long de la rivière et que vous pouvez accoster et débarquer, ça peut être une bonne solution aussi d'aller faire des courses pour se ravitailler. Conseil numéro 6, pensez à l'hébergement.
L'hébergement, effectivement, bon là je pense que la majorité de ceux qui vont partir faire un voyage en kayak vont faire du bivouac, c'est-à-dire dormir au plus près de l'eau. Alors attention, il y a quand même quelques règles de base, on essaie de ne pas laisser de traces, c'est pour ça que faire des feux c'est parfois limite, bon même si c'est quand même sympa d'avoir son petit feu de camp le soir après l'effort. On va faire aussi attention à l'endroit où on va poser sa tente, notamment si on se trouve en aval d'un barrage hydroélectrique. Faites attention si jamais il y a des lâchers d'eau, donc renseignez-vous. Ça peut être tentant, c'est vrai, l'été, de trouver une petite île sur le fleuve, par exemple, et s'y poser. Essayez de quand même trouver un endroit où vous êtes un petit peu abrité et pas trop à la vue. On ne sait jamais, ça évitera peut-être quelques soucis. Conseil numéro 7, comment faire pour l'électricité? Ouais, bon, pour l'électricité, effectivement, là, il va falloir prévoir une solution parce que si vous avez besoin de recharger des batteries de téléphone, d'appareils photo, de caméra par exemple, vous allez avoir besoin d'électricité. Donc là, il n'y a pas de prise a priori le long des fleuves, donc hormis s'arrêter dans une ville pour aller recharger, vous allez devoir faire par vous-même plusieurs solutions. Bien sûr, la batterie portable qui est un stock d'énergie que vous allez pouvoir utiliser et que vous allez pouvoir recharger en plus si vous amenez un panneau solaire. Le panneau solaire, c'est vrai que du coup, ça ne prend pas trop de place. Vous le dépliez à l'arrière du kayak. En principe, vous êtes au soleil toute la journée, donc ça devrait marcher. Et de ce fait, vous avez l'électricité dont vous avez besoin, tout simplement. Conseil numéro 8, connaître les dangers. Pour ce conseil-là, effectivement, je vais vous renvoyer vers la vidéo que j'avais fait qui est vraiment consacrée de manière plus précise aux dangers que vous pouvez rencontrer sur la rivière, mais c'est vraiment bien d'en avoir conscience. Il ne faut pas déjà se croire plus fort que ce qu'on est. La rivière, c'est un espace qui regorge de dangers, mais qui peuvent être maîtrisés si on en a conscience, si on les connaît. Donc, voilà. Conseil numéro 9, se renseigner sur la météo. Oui, effectivement, s'informer de la météo avant de partir, c'est quelque chose de très important. Ça va notamment vous éviter d'avoir à pagayer sous la pluie ou avec du vent. Donc voilà, maintenant vous avez de nombreux sites qui permettent d'avoir des prévisions à une semaine ou 10 jours qui sont assez fiables, plus ou moins. Vous avez aussi le site Vigicru qui concerne vraiment l'état de la rivière. Donc avec ça, ça vous permet déjà d'optimiser les conditions sur l'eau et dans l'air de votre voyage. Conseil numéro 10, ne pas négliger les marées. Oui, ne faut pas négliger l'influence de la marée sur les fleuves. En fait, on n'y pense pas forcément, mais la marée a une influence jusqu'à assez loin dans les terres. Pour avoir testé sur la Garonne, c'est vrai qu'on remonte vraiment loin, surtout quand vous avez des gros coefficients, vous pouvez avoir vraiment une grosse variation de hauteur et des courants assez forts ou des contre-courants. Donc ça ne sert à rien de pagayer contre le courant, mieux vaut attendre que la marée soit descendante et du coup vous amène avec son courant aussi, vous forcerez moins, vous irez plus vite. Ça rentre également dans la partie préparation. Vous pouvez faire coïncider ces jours avec les horaires de marée qui vous conviennent avec votre planning. Voici les feuilles de la marée. On est à Portetz sur la Garonne. On n'est pas encore à marée haute. En fait, la vague de la Garonne est ici. Donc on est encore à marée montante et vous voyez du coup le courant en sens inverse que ça engendre. Par contre, attention avec les gros coefficients, vous pouvez avoir des courants assez forts, notamment au niveau des obstacles artificiels tels que les piles de pont, donc ne pas négliger la marée. Et en bonus, déconnecter. Déconnecter. Oui, c'est simple à dire, mais effectivement, je vais vous le rappeler. Prenez votre téléphone, mais mettez-le en mode avion, essayez de ne pas regarder les informations, l'actualité qui est assez anxiogène. On est toute l'année avec nos différents écrans connectés en permanence. Donc là, vous êtes sur un moment simple au fil de l'eau. Vous allez pouvoir prendre le temps, recentrez-vous sur vous-même. Voilà, remettez en éveil tous vos sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût. Mais voilà, profitez pleinement et essayez de laisser votre téléphone dans son bidon étanche. Vous aurez tout le temps de partager ça avec tous
tous vos amis à votre retour. Alors, profitez-en. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez aussi la partager. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez pensé en commentaire. Abonnez-vous également à la chaîne pour être prévenu de la publication de mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut!